À la fin du 7e siècle, le royaume franc était une terre d'intrigues, de luttes de pouvoir et d'allégeances changeantes. La mort du roi Theuderic III en 691 a laissé le trône à son jeune fils, Clovis IV, un garçon de 9 ans. Un enfant qui, bien que portant la couronne, n'exercera jamais véritablement le pouvoir. Au lieu de cela, son oncle, le rusé et ambitieux Pépin de Herstal, régnait dans l'ombre. C'était une époque où les titres ne signifiaient pas grand-chose et où le véritable jeu du pouvoir se jouait non pas sur le champ de bataille, mais dans les couloirs de l'influence. Qui gouverne vraiment, le roi ou celui qui parle en son nom? Vous appréciez l'aventure jusqu'à présent? Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, partagez vos pensées et laissez un commentaire ci-dessous. Suivez-moi sur Spotify, abonnez-vous à mon Patreon, soutenez-moi sur Buy Me a Coffee et rejoignez-moi sur Ko-fi pour d'autres voyages historiques épiques. Imaginez que vous ayez à peine 9 ans et que vous deveniez soudain le souverain d'un vaste royaume. Pour Clovis IV, le poids de la couronne franque n'est pas celui du pouvoir, mais celui d'une insignifiance tranquille. Né vers 677 après Jésus-Christ, il est propulsé à la tête du royaume à la mort de son père, mais son règne est purement symbolique. Les Francs l'appelaient le roi fainéant, un souverain de nom, dont toutes les décisions étaient prises à sa place. Clovis IV est assis sur le trône, mais ses paroles n'ont aucune autorité. Il n'est qu'une figure de proue, un garçon vêtu de robe royale tandis que le véritable souverain fait bouger les choses dans les coulisses. Son destin était scellé dès son accession au trône, on se souviendrait de lui non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Si Clovis IV porte la couronne, c'est Pépin de Herstal qui règne véritablement. Homme à la volonté de faire et à l'ambition inégalée, Pépin n'était pas un roi, mais il était plus puissant qu'un roi. En tant que maire du palais d'Austrasie, il avait déjà consolidé une vaste influence, unissant les royaumes francs sous son emprise. Bien qu'il n'ait jamais revendiqué le trône, il contrôlait toutes les décisions, toutes les lois et toutes les batailles menées en son nom. C'est Pépin qui conclut les alliances, lève les armées et écrase ceux qui s'opposent à lui. Les Francs savaient qui était leur véritable souverain, ce n'était pas le garçon sur le trône, mais l'homme qui se tenait à ses côtés. Le règne de Pépin allait ouvrir la voie à une nouvelle dynastie, qui changerait un jour le destin de l'Europe elle-même. What does it mean to be a king with no power? Clovis IV was paraded through the hall of his palace, treated with reverence, but every law passed in his name was decided by Pépin. The nobles swore loyalty to the king, but in truth, they bowed to the mayor of the palace. Clovis IV was the last remnant of a system that was dying, a system where kings ruled absolutely. In reality, power had shifted. The title of king had become ornamental, while the true governance of the realm rested in the hands of those with ambition. This was no accident, it was a deliberate move by Pépin to cement his dynasty's control. And so, Clovis IV, the child king, remained silent, while his uncle ruled in his name. It was a lesson in power, title could be given, but real authority had to be seized. Le règne de Clovis IV se termine aussi discrètement qu'il a commencé. Il est mort jeune, peut-être en 694 ou 695 après Jésus-Christ, alors qu'il était encore adolescent. Il n'y a pas de grand récit de son règne, pas de victoire à son nom, pas de grandes réformes qui ont changé l'histoire. Il s'est simplement effacé, une note de bas de page dans les annales du royaume franc. Mais Pépin de Herstal? Son héritage a perduré. Sa famille s'élèvera encore plus haut, donnant naissance à la dynastie carolingienne, une lignée qui produira Charlemagne, l'homme qui unifiera l'Europe occidentale. L'enfant roi a été oublié, mais l'homme qui tirait ses ficelles, lui, a façonné les fondements même de l'Europe médiévale. Il a façonné les fondements même de l'histoire de l'Europe médiévale. C'est l'histoire des rois et des faiseurs de rois, où certains portent des couronnes et d'autres règnent dans l'ombre. Merci de vous joindre à ce voyage poignant à travers l'histoire. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à partager et à commenter ci-dessous. N'oubliez pas de me suivre sur Spotify, de vous abonner à mon Patreon, de me soutenir sur Buy Me a Coffee et de me rejoindre sur Ko-fi. Honorons notre histoire, tirons les leçons et inspirons ensemble un avenir meilleur.